à savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à ce cadre légal-là, en attendant, comme l'avait expliqué monsieur Dussiag présent là-bas, que les travaux soient faits sur le réseau et qu'ils soient totalement opérationnels selon le délai et le calendrier qu'il a fixé, de façon à ce que nous puissions respecter ce cadre légal de distribution d'eau sur la commune ou sur la zone de compétence de la CAR. Donc, la contribution de la CAL peut être vue à deux niveaux. Moi, en tant que président de la CAL, et. Excusez-moi 2 secondes. Oui. On a parlé avant. On avait fait un point. Et moi là. Oui, oui. Oui, en fait, Guadeloupe première. Guadeloupe première. Prenez les images avant la réunion. Prenez, vous pouvez poser des questions à l'extérieur. Vous êtes libre de circulation dans le bâtiment, mais vous ne pouvez pas assister à la réunion. Ok. La journaliste peut rester pour retranscrire les dires si elle veut. Ou si vous voulez assister, mais sans caméra. Au cas où, peut-être pour des questions de sécurité, je ne vais pas vous laisser seul. On a déjà mis ceux qui vous posent le poisson, c'est vous qui voyez. Excusez-moi. Donc, je disais que j'interviendrai principalement en tant que président de la CAL et accessoirement en tant que maire du Gosier. Concernant la compétence de la Riviera du Levant envers le SIAG, vous avez signé une note de transfert de compétences en date du 6 septembre 2019 qui a été instigée par M. Dumirier, qui est DGS de la CAL. Donc, cette transfert de compétences aujourd'hui, vous confère en fait un certain nombre de responsabilités qui étaient à la charge du SIAG et qui vous est conféré aujourd'hui par cette note en date du 6 septembre. C'est-à-dire que, comme vous dites, les opérateurs doivent, c'est leur responsabilité, c'est eux qui facturent, c'est eux qui perçoivent la facturation. Il en va de leur responsabilité. La CARL a fait quand même un transfert de compétences par rapport à ce transfert de compétences. Et ce que nous demandons concernant le cadre légal, est-ce que ce cadre légal-là, aujourd'hui, dans ce transfert de compétences-là, concerne pour la distribution en eau potable, en l'occurrence les 3 litres, toujours le SIAG ou cela concerne la CARL? C'est une question pour que ça soit clair pour tout le monde, je demanderai au service de la CAL qui nous accompagne de répondre là-dessus. Est-ce qu'il s'agit de savoir, est-ce que la CAL a conservé des compétences en matière d'eau ou est-ce qu'elle peut intervenir sur un champ spécial? Je n'ai pas trop compris avec ça. Alors, en date du 6 septembre, il y a une note d'information qui est sortie au niveau des administrations, c'est-à-dire qui a été signée par M. Dumirier, qui a été instigée par M. Dumirier. Cette note, en fait, bon, ça parle quand même de l'eau et du sujet d'aujourd'hui quand même. Et cette note, en fait, parlait du transfert de compétences. Parce qu'un opérateur, quand il facture un abonné, l'abonné se doit de régler ses factures, a des devoirs, mais l'opérateur aussi a des devoirs. C'est un contrat bipartite. Si toutefois il y a une coupure d'eau, le SIAG qui est l'opérateur, ou si c'est la Rénov, ou si c'est par exemple ce serait une commune qui serait elle, qui détiendrait une régie communale et qui serait l'opérateur qui facture, dans ce contrat-là, il y a le dédommagement une fois que la coupure d'eau est faite. Dans la note du 6 septembre, je la connais, puisque je l'ai étudiée, mais vous qui êtes administratif de la CARL, en fait, vous avez fait un certain nombre de transferts de compétences du SIAG, connaissant les difficultés financières de cette institution, pour pouvoir prendre un certain nombre de responsabilités. À ce jour, je voudrais savoir, est-ce que cette distribution en eau potable, en l'occurrence les 3 litres, reste à la responsabilité du SIAG ou est-ce que c'est la responsabilité de la CARL? Après la réponse je l'ai, c'est une question très rhétorique, c'est une question que je vous pose. Je vais répondre à cette question. La CARL n'a pas fait de transfert de compétences du SIAG vers la CARL, le SIAG. Le dernier transfert de compétences, vous lisez une note. Une note, ça ne veut pas dire qu'il y a un transfert de compétences. On peut instruire l'exercice d'un transfert qui a eu lieu depuis 2015 de la CARL vers le SIAG. Et il faut savoir que réglementairement, aucune compétence n'est séparée. Ça veut dire qu'une compétence ne se sépare pas
entre la personne qui l'a confié et l'opérateur. Nous avons confié aussi la compétence d'exercice de l'eau et de l'assainissement. En aucune façon, la CAR ne peut intervenir hors des opérations ponctuelles, comme le précisait le président sur des opérations de solidarité. Vous confirmez que c'est la SAG qui a toute compétence à dédommager, le citoyen. Ok, très bien. Bon, on va entendre le responsable du SIAG concernant ce dispositif qui doit être mis en place. Non, je ne suis pas mandaté, je suis membre du modèle syndical, je ne suis pas mandaté, moi j'accompagne le Est-ce que vous êtes compétent pour répondre à la question? Non, monsieur. Monsieur, je vous demande de sortir de la salle puisque vous n'êtes pas compétent pour répondre à cette question. Est-ce qu'on s'est entendu si vous n'avez pas la réponse? On va laisser les personnes qui ont la réponse. Ça fait un bon nombre de moments que vous êtes sur place. Et vu que vous n'êtes pas compétent pour répondre à la question, on va vous demander de quitter la salle. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Donc je crois que la réponse est claire. La responsabilité revient au SIAG pour la distribution. Si vous voulez coopérer avec le SIAG pour pouvoir trouver une solution, vous allez coopérer avec le SIAG jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution bien concrète, puisque le SIAG, pour le moment, il n'y a pas de représentant du SIAG. Donc la réponse que vous allez nous apporter sera morale, mais pas concrète. Après, nous respectons quand même votre démarche personnellement, vous, M. Dupont, parce que jusqu'à maintenant, vous avez fait preuve d'un grand respect envers nous. Vous êtes à ce rendez-vous. Donc pour cela, nous vous en remercions. Nous allons vous inviter à poursuivre avec les responsables du SIAG pour répondre à une question très concrète, parce que nous n'allons pas faire de politique. Nous ne sommes pas venus pour résoudre la problématique de l'eau aujourd'hui. Et une fois que vous aurez une réponse concrète par rapport à la problématique, notamment sur la zone de compétence de la CARL, et qu'un protocole sera mis en place réellement, et non pas un transfert d'une note de service qui n'a pas été actée, donc nous n'avons rien de concret à ce jour. Donc une fois que vous aurez une réponse concrète à nous apporter, à ce moment-là, nous sommes tout à fait ouverts à vous recevoir. Nous sommes dans une forme de flou juridique, en termes de compétences. Je pense que madame a été claire sur la SIAG. Donc maintenant, si en termes de solidarité, vous voulez venir en rencontre de la SIAG, c'est bon de pouvoir discuter ensemble et nous apporter de vraies réponses. Okay. Donc à retour de cette table, apparemment, personne n'est compétent pour nous répondre. Très bien. Nous allons lever la séance. Je vous remercie de votre présence. Merci. Et à très bientôt.